On appelle l'effet stressant. Alors, j'ai une question à te poser, cher Xavier. Alors, j'ai une question à te poser, cher Xavier. Brigitte Trogneux a existé. Si Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux, est-ce que l'on sait aujourd'hui ce qu'est advenu de Brigitte Trogneux? Ben ça, c'est la question que l'Élysée veulent pas la question qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la question qu'il faut poser. Et c'est pour ça qu'ils cornérisent sur un truc qui est en fait de dire mais qu'est-ce que vous allez chercher, Jean-Michel Trogneux, c'est un petit gros. Alors nous, on dit, bah non, regarde, on a des photos de Jean-Michel Trogneux, ça matche jamais avec le petit gros. Ça matche jamais avec le petit gros. Toutes les photos qu'on a, là, on en est à... Moi, à la fin, j'ai fait le compte, on est à 8 photos de Jean-Michel Trogneux qui sont toutes concordantes sur le fait que c'est pas le petit gros. Donc eux, en fait, ils nous disent, alors si c'est pas Jean-Michel Trogneux, c'est qui? Parce qu'en fait, eux, ils posent leurs questions pour qu'on perde du temps. Et donc tous les abrutis, alors là, ça permet d'identifier soit les gens qui sont bêtes, soit les gens qui sont de mauvaise foi, disent, mais alors c'est qui le petit gros? Alors que la question, effectivement, qu'il faut poser, c'est qu'est devenue Brigitte Trogneux, épouse Osière. Parce qu'en fait, on a un acte d'état civil donc de Brigitte Trogneux, née le 13 avril, de sexe féminin le 13 avril 53 à Amiens, épouse Osière, divorce Osière, épouse Macron. Donc en fait, on a un état civil et quand on regarde en fait les photos et qu'on les analyse, qu'on les consulte, on voit qu'en fait, il y a deux personnes pour un état civil. Il y a Brigitte Trogneux, épouse Osière, et ensuite il y a Brigitte Osière, épouse Macron. D'ailleurs, en fait, c'est ça qui est intéressant dans la psychologie de Brigitte Macron, c'est qu'en fait, elle a jamais vécu vraiment avec l'identité civile de naissance de sa sœur. C'est-à-dire qu'elle s'est très peu appelée Brigitte Trogneux. D'ailleurs, ça devait être, parce que c'est très compliqué, je pense, de vivre avec vraiment l'identité de sa sœur. Donc en fait, elle a vécu avec l'identité de mariage de sa sœur. Elle a été Brigitte Osière, et ensuite, elle a été Brigitte Macron. Et c'est pour ça que le divorce avec André Osière intervient extrêmement tard. Et comme ça, il y a que quelques jours, en vérité, où elle a été Brigitte Trogneux. Et d'ailleurs, quand elle est prof, elle se fait appeler Brigitte Osière, puis Brigitte Osière Macron. Et je pense que effectivement, psychologiquement, c'était moins compliqué que de se faire appeler directement Brigitte Trogneux, qui elle était vraiment sa sœur. Voilà, on joue sur un schéma psychologique qui est extrêmement complexe, mais sur une affaire qui finalement est assez simple et dont les derniers secrets relèvent effectivement du secret de famille et tout l'enjeu. Et encore une fois, je te le dis, d'obtenir une sorte d'ouverture de la boîte de Pandore avec des gens qui puissent effectivement passer à table. Mais est-ce qu'il y a des suppositions sur ce qu'est advenu de Brigitte Trogneux? Parce que c'est quand même grave si on ne sait pas ce qu'elle en est, qui est-elle, enfin voilà. Est-ce que c'est la sœur qui est décédée dans les années 60? Est-ce que c'est elle? Non, il n'y a pas de sœur décédée dans les années 60, c'est elle, machin, etc. Il y a une femme qui a un parcours normal, c'est-à-dire elle se marie à 21 ans, elle a 3 enfants, mais à partir de 86, bah, c'est plus elle, c'est son frère. Voilà, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, j'évoque une hypothèse sous la forme interrogative. Je dis l'histoire est peut-être pas si moche. C'est-à-dire, imaginons une femme, donc là, on est vraiment sur du conditionnel, mais qui se sait condamnée par une maladie grave et qui, sur son lit de mort, confie la garde de ses enfants et son identité et son nom à ce frère qui s'est toujours senti femme, etc. Et qui, du coup, a une identité, récupère une identité civile qui correspond au genre ressenti et non pas au genre assigné à la naissance, comme on dit. Et d'ailleurs, si Brigitte Macron a élevé au moins en partie, Sébastien, Laurence et Tiphaine Osière, moi je suis désolé, il y en a une qui est cardiologue, l'autre qui est avocat, et un autre qui est cadre du secteur de la santé. Il me semble que tous les gens qui ont des enfants, on leur dit, bon, il y en a un qui sera cadre du secteur de la santé, l'autre avocat, l'autre cardiologue, tout le monde signe des deux mains. En fait, l'histoire, elle serait même pas peut-être si invendable que ça. Le problème, c'est que derrière, il y a la rencontre avec Emmanuel Macron à 14 ans. Et là, on ouvre des sujets bien plus brûlants, qui sont, par exemple, le lien entre des personnes, on va dire, qui appartiennent à la mouvance trans et la pédophilie. Parce qu'effectivement, tous les gens qui ont travaillé sur cette question-là ont noté ça, parce qu'effectivement, c'est plus simple d'approcher les enfants quand on a l'apparence d'une femme. Voilà.
Et c'est ces sujets-là qui sont explosifs. Et ce qui est surtout explosif, c'est qu'au niveau de la superstructure française, au niveau de l'État français, au niveau des contre-pouvoirs, il n'y a eu aucun anticorps, aucun contre-pouvoir, aucun warning qui a fonctionné et qu'on a pu laisser faire ça, et qu'aujourd'hui, la France est ridiculisée dans le monde. Je vois sur X, suite à la vidéo de Candace Owen, alors ils ont verrouillé X-France, effectivement, puisque ça traîne pas, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que ça monte jamais dans les tendances générales en France, puisque les réseaux sociaux, enfin X-France est en partie contrôlé. De toute façon, tout ça est sourcé. Il y a eu des tas d'articles dans la presse qui expliquent que les patrons des réseaux sociaux en France sont reçus à l'Élysée précisément sur ce sujet-là. Donc en fait, c'est déréférencé, mais vous êtes sur des tweets à 15, 20, 30 millions aux États-Unis sur, par exemple, la dernière photo. Tous les Américains se demandent si Brigitte n'est pas le père d'Emmanuel Macron. Alors visiblement, ça semble déranger personne dans les élites françaises. Ah bah c'est les Américains, ils sont devenus fous, ils sont devenus complotistes. Et en fait, on est en train de devenir un pays où toute la terre est devenue folle, c'est-à-dire que tout le monde est devenu fou. Les Russes sont devenus fous parce que les Russes, ils embrayent. Pendant que moi, je suis avec Candace Owen, les Russes ont offert l'asile politique à Natacha Ray. Il y a eu une importante médiatisation de l'affaire en Russie. Enfin bref, tous les Africains en sont convaincus, ça, dans le monde arabe pareil, etc. Mais en fait, il n'y a qu'en France où, si tu veux, on est encore sain d'esprit, quoi. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que